Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. On va essayer de rester dans les thèmes. Qui ont vu les thèmes, l'affiche qui avait été faite sur les réseaux sociaux? Oh, il y avait que des personnes. Waouh! Pourtant, ça a été partagé sur la page de l'église. Amen. Nous vous encourageons de pouvoir partager les vidéos, non pas seulement les vidéos, partager les différents statuts que le pasteur met sur son profil, ou même les affiches que nous faisons. Aujourd'hui, c'est plus comme dans les temps anciens où on faisait des affiches et puis on les imprimait pour aller distribuer. Avec l'évolution de la technologie, on commence à faire juste des affiches et on les garde sur les réseaux sociaux et nous les partageons. Vous comprenez? Nous partageons. Si tu es ami avec moi sur Facebook, tu ne partages pas. Parce que là, nous sommes dans les réseaux sociaux pour la parole de Dieu. Nous utilisons les réseaux sociaux comme un moyen pour pouvoir atteindre d'autres personnes. Amen. Alors, commenter, tu ne commentes pas. Les choses spirituelles, les choses de la vie, les choses importantes. Partager, tu ne partages pas. Liker, tu ne likes pas. Alors, pourquoi alors on est amis? Amen. On n'est pas amis. Si on est amis, on doit partager ce qui est important. Il y a une autre, c'était bien aimé avec qui on a parlé avant la prière de la veillée. Je les ai posé la question, comment est-ce que vous avez connu cette église? Qui vous avez invité pour pouvoir venir ici? Ils ont dit ouvertement, c'est par les réseaux sociaux. On a vu les différentes publications du bishop sur Facebook, sur Instagram. Alors on s'est décidé de pouvoir venir. Quand on est venu, nous avons aimé et puis on a signé d'être membre de cette église. Amen. Amen. Alors si quelqu'un d'autre n'avait pas partagé cela, ils n'allaient pas non plus connaître l'église et ils n'allaient pas non plus venir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On va parler sur les rêves sataniques. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de les définir, essayer de voir aussi les différents types de rêves et puis comment sortir de ces rêves. Si je n'arrive pas à finir cet enseignement aujourd'hui, les mardis, je serai là également les mardis pour pouvoir continuer avec cet enseignement et prier pour certaines personnes. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, la première des choses à retenir, les rêves et les visions, nous ne devons pas négliger la réalité du monde spirituel. L'église, c'est l'institution ou l'entité qui est supposée mieux comprendre la réalité du monde spirituel et les prendre au sérieux. Alors, les rêves, les visions et les songes possèdent un poids spirituel de la même valeur que la prophétie. Ne néglige pas la prophétie. Ne néglige pas le message que Dieu te donne. Ne néglige pas non plus tout ce que tu reçois par les rêves ou encore par les songes. Dieu a jugé bon. Il a parlé au travers de Joël. J'aimerais que quelqu'un puisse trouver le passage, soit on pourra faire la lecture tous ensemble. Dans le livre de Joël, chapitre 28, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2, on va faire la lecture au verset 28. Je ne sais pas si on va nous balancer. C'est là, sur l'écran. Si on ne trouve pas, on va faire la lecture quand même ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Joël? Joël chapitre 2, j'aimerais qu'on fasse la lecture au verset 28, s'il vous plaît. S'il y a personne qui a trouvé, moi je vais faire la lecture. Joël chapitre 2, verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des rêves, des visions. Je répète, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions.
Amen. Amen. Si vous lisez ces versets avec attention, vous verrez que le Seigneur voulait nous dire tout simplement, dans les derniers jours, c'est la période dans laquelle nous vivons. Amen. Parce que l'apôtre Pierre, quand il est arrivé le jour de Pentecôte, il a confirmé en disant, c'est ici l'accomplissement de ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Donc les derniers jours, c'est toute une période qui a commencé le jour de Pentecôte et qui prendra fin à l'enlèvement de l'Église. Alors nous sommes dans cette période appelée les derniers jours. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Maintenant, Dieu dit dans les derniers jours, il va nous parler, ou il va nous communiquer, où il y aura la manifestation du Saint-Esprit à 3 niveaux. Il y aura 3 manifestations du Saint-Esprit. La première manifestation du Saint-Esprit dit, vos filles et vos fils prophétiseront. La deuxième manifestation du Saint-Esprit, vos vieillards auront des songes. La troisième manifestation du Saint-Esprit, vos jeunes gens auront des visions. Donc les 3 manifestations du Saint-Esprit dans les derniers jours sera dans ces 3 niveaux. Premièrement, prophétie. Deuxièmement, vision et rêve. Alors, il n'y a pas vraiment une grande différence entre la vision et les rêves. La vision et les rêves, c'est presque la même chose. La différence la différence est trop faible. La vision, c'est les rêves qu'on voit sans dormir. Vous êtes d'accord avec moi? La vision plutôt, c'est les rêves qu'on reçoit. C'est les rêves qu'on reçoit ou les rêves qu'on voit sans pour autant dormir. Nous appelons cela vision. Cependant, les rêves, c'est la vision qu'on voit quand on dort. Quand tu dors, pendant la journée ou pendant la nuit, on appelle cela rêve. Alors, Dieu utilise les rêves, il utilise les visions pour pouvoir nous communiquer, pour pouvoir nous parler. Et le diable, comme c'est un voleur et un imitateur, il utilise également les rêves et les songes pour pouvoir nous parler ou encore pour pouvoir mettre sa semence dans notre vie. Et les rêves nécessitent une interprétation. Ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre par toi-même. Il faut la grâce de Dieu ou quelqu'un qui est à côté de toi qui puisse t'aider à pouvoir comprendre et à réaliser, n'est-ce pas, commencer à interpréter les différents rêves et les différentes visions que tu reçois de la part de Dieu. L'homme est esprit, il possède l'âme et il habite dans le corps, tel que tu es là. L'homme, ce n'est pas ce corps physique, ou masculin, ou féminin. Non, l'homme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le corps. Ça, c'est l'enveloppe. Amen. C'est l'enveloppe. Malheureusement, nous aimons beaucoup plus entretenir l'enveloppe que le contenu, que la chose qui est importante. On prend soin des corps, les mèches qui coûtent cher, les habits qui coûtent cher, des bijoux qui coûtent cher, des vestes qui coûtent cher, des souliers qui coûtent énormément cher. Mais le spirituel, on a tendance à négliger. Et c'est ça la distraction. Et pourtant, le vrai monde, c'est le monde spirituel. Le monde physique, le monde matériel, le monde manifeste, il est subordonné au monde spirituel. En d'autres termes, il reçoit des ordres du monde spirituel et lui ne fait qu'exécuter. Nous subissons ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Alors, dans l'esprit, vous devez facilement comprendre. L'esprit, il n'y a qu'un seul élément dans l'esprit, c'est la conscience. Ou si vous voulez, l'esprit, c'est la conscience derrière la conscience. Derrière chaque pensée, il y a une pensée. Alors la première pensée, c'est ça l'âme. Et derrière ta pensée, il y a une autre pensée qui est l'esprit en fait. Derrière la conscience, il y a la conscience. Et les autres scientifiques appellent subconscience. C'est là qu'il y a l'esprit.
Mais l'âme c'est le siège de l'émotion, du sentiment, de la pensée, de l'intellect. Et le corps, évidemment, c'est cette enveloppe que nous voyons, moi et vous. Alors, l'âme a 5 différentes expressions. L'âme s'exprime de 5 différentes manières. L'âme s'exprime par la pensée. Amen. Amen. Vous pouvez être ici et ne pas être ici. Et ça, c'est les mariés qui savent beaucoup de ça. Il parle à sa femme, la femme parle à son mari. Il réalise qu'elle n'était pas là. Il était loin. Mais toi, tu es au chaque fois que je te parle. Donc, quelqu'un peut être ici et ne pas être là. De voyager dans sa pensée. L'âme s'exprime de 5 manières, je disais. La première manière, c'est la pensée. La deuxième manière que l'âme s'exprime, c'est par la mémoire. La troisième manière, c'est par l'imagination. Quatrième manière, c'est par l'intelligence. Et la cinquième manière, c'est par les rêves et les songes. Rêve, songe, vision, presque la même chose. Alors, il y a 3 sortes de rêves. Il y a les rêves naturels, selon Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 jusqu'au verset 6. Ecclésiaste est l'homme le plus sage de l'Ancien Testament. Il nous dit, par les multitudes de pensées, les rêves, les songes et les visions peuvent aussi naître. Donc nous disons, il y a aussi des rêves naturels. Il n'y a pas seulement les rêves naturels, il y a aussi les rêves sataniques. Et enfin, il y a les rêves divins. Les rêves naturels, c'est le fruit de nos ambitions, de nos désirs. Vous avez beaucoup parlé de quelqu'un toute la journée. C'est évidemment normal que la nuit, tu puisses rêver de la personne. Vous avez beaucoup parlé de ce que vous aviez fait la journée. La nuit, cela peut revenir encore. Ça, ce sont des rêves naturels. Amen. Ils sont les fruits de nos ambitions ou encore les fruits de nos désirs. Mais dans les rêves sataniques, c'est là où je vais beaucoup plus m'attarder ce matin, c'est quand les démons ou les occultistes visitent quelqu'un dans les rêves et lui inspirent aussi certaines choses. Les rêves sataniques, c'est lorsque les sorciers, les démons ou les gens qui sont dans des sciences occultes visitent les gens et ils les inspirent. Des fois, ils les empoisonnent. Des fois, ils les envoûtent. Et très souvent, ils déposent la semence. Et les rêves divins, c'est quand le Seigneur nous parle par le sommeil. Et Dieu aime beaucoup nous parler par le sommeil parce que la majorité des gens, pendant la journée, quand ils sont éveillés, tous leurs sens sont éveillés et ils sont tellement distraits. Et d'autres parlent tellement beaucoup qu'ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu parler. Alors le Seigneur va profiter la nuit lorsque la majorité de nos sens sont éteints et il commence à nous communiquer, il commence à nous parler au travers des rêves et au travers des songes. C'est dans la volonté de Dieu, comme Joël l'a dit. Dans les derniers jours, il va beaucoup plus nous parler, il va beaucoup plus nous inspirer par les prophéties, par les songes, par les rêves. Donc nous ne devons pas négliger cela. Amen. Alors, par définition, nous avons compris que les rêves sont des moyens par lesquels le monde spirituel s'ouvre à nous. L'homme est esprit, possédant une âme et habitant dans ce corps. Maintenant, pour entrer dans le monde spirituel, j'ai besoin qu'on ouvre ce monde spirituel. Les uns le font par la sorcellerie, d'autres le font par les pratiques occultes, d'autres personnes le font également par les initiations. Ils entrent dans le monde spirituel par les initiations. Et ces gens-là ne verront pas Dieu, ils iront en enfer. C'est la violation du monde spirituel sans l'autorisation de Dieu. Amen. Tu ne peux pas violer le monde spirituel sans l'autorisation de Dieu. Amen. Amen.
Donc, les rêves sont des moyens par lesquels le monde spirituel s'ouvre à nous. Et les rêves agissent aussi comme des miroirs. Nous montrent notre état spirituel, passé, présent et futur. Ne néglige pas les rêves. Ne néglige pas les songes. Ne néglige pas les visions que tu reçois. Pourquoi? Parce que Dieu les utilise comme le miroir. Et nous devons les considérer comme étant les miroirs qui vont refléter l'état de notre âme, l'état de notre vie, ou encore les réalités présentes, les réalités passées, ou les réalités à venir. Amen. Amen. Lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 25. J'aimerais qu'on me fasse encore la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13, le verset 25, si possible aussi le verset 26. La force des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres trouvent sa force lorsqu'il n'y a pas la lumière. Nous disons la force des ténèbres, c'est la lumière. Si la force des ténèbres, si la force des ténèbres, c'est l'absence de la lumière, la faiblesse des ténèbres, ça sera la présence de la lumière. Amen. Dieu, quand il a voulu créer, la première des choses, dans Genèse chapitre 1, verset 3, la première des choses que Dieu a créé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu a voulu qu'il y ait d'abord la lumière pour voir clairement tout ce qui va arriver après. Tu as besoin de la lumière de Dieu dans ta vie. Et cette lumière-là, il va créer plus tard, le 4e jour. C'est là qu'il va créer le soleil. C'est là qu'il va créer la lune. C'est là qu'il va créer les étoiles. Alors, si le 4e jour, le soleil n'est venu que le 4e jour, le soleil, la lune et les étoiles n'est venu que le 4e jour. Le soleil, évidemment, c'est pour présider pendant le jour. La lune et les étoiles, c'est pour présider pendant la nuit. Alors, avant le soleil, avant la lune, avant les étoiles, cette lumière de Genèse chapitre 1, verset 3, c'est quelle lumière? C'est cette lumière-là que nous avons besoin. Amen. Amen. Cette lumière-là, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, au verset 6, la Bible nous dit, il y a un homme qui était venu. Cet homme est venu de la part de Dieu. Il s'appelle Jean. Jean, sa mission était de rendre témoignage à la lumière. Mais lui-même, il n'était pas la lumière. Quelle est donc cette lumière? Cette lumière, Allah est. Elle est venue chez les siens, les juifs du Moyen-Orient. Et les chaînes ne l'ont pas connue. Elle s'est tournée vers les nations. Elle a commencé à crier à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés par la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin je parle aux enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a ceux qui sont nés de nouveau par la volonté de Dieu? Si tu es là, lève-toi et dis yes. Enfant de Dieu, par la volonté de Dieu. Oh, là tu n'es plus n'importe qui. Alléluia. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Donc la force des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Et la faiblesse des ténèbres, c'est la présence de la lumière. La lumière de Dieu va luire dans notre vie et les ténèbres n'auront plus de place dans nos vies. J'attends quelqu'un dire encore un bon amen. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 25. Nous lisons. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Amen. Amen. Pendant que les gens, Jésus a donné une parole, dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui est allé pendant le jour, pendant la journée. Il est allé dans son champ et il a semé le blé, la bonne semence. Après avoir semé la bonne semence, il est retourné. Mais Jésus nous dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint
et il sema délivré. Il sema la mauvaise semence au blé. Donc les diables profitent pendant la nuit, ils profitent pendant ton sommeil pour pouvoir mettre la mauvaise semence. Et malheureusement, nous négligeons et nous ne prenons pas en considération tout ce que nous voyons, tout ce que le miroir, qui est notre âme, reflète pendant les rêves ou pendant les visions. Tu dois comprendre que les rêves, les songes et les visions sont un grand terrain que même l'ennemi utilise à son avantage au moment du combat. Rien n'arrive au hasard, frères et sœurs. Rien n'arrive au hasard. Tout est programmé et préparé quelque part. Soit dans le monde spirituel, du côté de Dieu, soit dans le monde spirituel, du côté du diable, du côté de l'ennemi. Et cela est bien préparé. Quand il aura 10 ans, voici ce qui va lui arriver. Quand il aura atteint la puberté, voilà ce qui va arriver. Quand il aura 25 ans, voilà ce qui va arriver. Voilà, nous avons arrêté sa vie à 42 ans. Tout est programmé et préparé. Et toi, tu es là en train de subir. Malgré ce que le miroir de l'âme te communique, malgré ce que Dieu te montre aussi, pendant les rêves, pendant le sommeil, pendant que tu dors, mais tu le négliges. Et nous avons compris que nous ne voulons plus céder, donner l'avantage à l'ennemi et lui céder la place de pouvoir agir comme il veut. Comme Dieu lui-même a dit, dans les derniers jours, et nous sommes dans cette période des derniers jours, où il veut nous utiliser, dans les rêves, dans les songes et dans les visions, nous devons mettre fin à toute forme de cauchemar, à toute forme des attaques pendant la nuit, à toute forme de rêves et à toute forme de songes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Amen. Les songes peuvent aussi nous révéler nos ennemis. Les songes peuvent nous révéler des choses qui sont en train de se préparer. Quand j'étais enfant, il y avait certains rêves que je voyais. Des fois, je pouvais voir les gens se disputer. Un homme ou une femme. Ça ne va pas faire une semaine, ça ne va pas faire 3 jours. Je verrai mes parents en train de se disputer. Si j'avais vu ces gens en train de se battre, eux aussi vont se battre. Vous savez, mon père, c'était un vrai Moulouba. Des fois, ils n'ont pas de contrôle sur leur poids. Alors, une fois, j'ai rêvé, une de nos cousines mourir. Et 3 jours après, elle n'était pas malade. Elle n'avait pas fait un accident. Elle n'avait aucun problème. Elle s'est endormie comme tout le monde. Mais le matin, elle était incapable de se réveiller. Elle est morte. C'est là que j'ai commencé maintenant à prendre au sérieux tout ce que Dieu m'a dit. Et quand je me suis converti, rien n'arrive dans ma famille. Dieu me témoigne. Rien n'arrive dans ma famille, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, sans que l'Éternel Dieu me le montre. Dieu me le montre. Et je prends le soin de les appeler. Soit de prier pour eux, soit de leur dire, faites attention, voilà ce que vous voyez. Et ils le savent. Ah, le bishop disait, quand il te dit qu'il a vu ceci, quand il a vu qu'il a rêvé ceci, nous devons vraiment nous lever dans la prière, dans les jeûnes, parce que souvent ce qu'il voit, c'est ce qui se réalise. Amen. Donc je disais que les rêves, par les rêves, le Seigneur peut nous révéler nos ennemis. Par les rêves, le Seigneur peut nous révéler aussi des choses passées qui avaient eu lieu avant ta naissance, dans ta famille, et qui ont des ramifications dans ta vie, et même dans la vie de tes enfants. Et toi, tu dois t'élever pour faire quelque chose à propos de cela. Amen. Alors, il y a plusieurs types de rêves notés. Il y a des rêves, il y a une catégorie de rêves ou de rêveurs qui sont manipulés par le diable. Qu'est-ce que je voulais dire? Les diables non pas seulement qu'ils manipulent certaines personnes, mais le diable manipule également les rêves de plusieurs personnes. Comment? Si tu rêves souvent la nuit, mais la journée, tu es incapable de souvenir de ce que tu avais rêvé, sache que tes rêves sont manipulés par le diable. Il a vu que Dieu t'a révélé quelque chose. Ton esprit, ton âme a capté quelque chose. Alors pendant la journée, il va tout faire. Faire 5 heures, 6 heures, 7 heures.
Lorsque tu voudras te réveiller, il vole cette vision. Il vole les rêves. Et tu te réveilles la journée, tu es conscient. Donc dans ta conscience, tu sais, j'avais rêvé aujourd'hui. Mais j'ai oublié. Tu ne te souviens pas de ce que tu as rêvé, mais tu te souviens quand même que tu as rêvé. Sache que tes rêves sont manipulés par le diable. Et quand le diable arrive à manipuler tes rêves, il va aussi manipuler ta vie. Il sait qu'elle, même si on lui montre, même si on lui parle, même si on lui dit, elle ne va pas saisir. Alors des gens comme ça, ce sont des hommes et des femmes qui deviennent distraits dans la vie. On arrive à manipuler ses rêves. Et il y a d'autres personnes aussi, ils ont la semence de l'errance. Et cette semence a été placée pendant les rêves. Il rêve, soit il est à New York, ou il est à Kinshasa, ou il est, je ne sais pas moi, à Paris. Et il rêve tout le temps comme ça, dans les différents endroits, dans les mêmes rêves là, dans la même nuit, il peut rêver 3-4 différents endroits. Il est à Dallas, il est à Paris, et il est à Bruxelles, et puis j'ai vu comme s'il était à Lausanne, et puis après on s'est retrouvé à Genève. Il est vagabond. Dans sa vie aussi, il y aura cette errance-là. Et ce sont les différentes personnes, ce sont ces genres de personnes de catégorie, même quand ils viennent dans nos églises, pour que cette sémence d'errance puisse quitter sa vie, c'est difficile. Il est tantôt ici, chez les combats spirituels, là-bas, il est chez les branhamistes. La semaine qu'il va apprendre qu'il est devenu témoin de Jéhovah. La semaine après, on l'a pas encore, il est devenu mormon. Et après, il est passé, on est toujours ensemble, malgré que je vis des autres. Donc, il a cette errance-là. Et même quand vous entrez dans sa vie, vous verrez que sa vie, c'est pas aussi comme ça. Rien de concret, rien de papa. Rien que tu peux toucher comme ça pour santé. Sa vie sera l'errance. Parce que l'homme est le reflet de ceux qui le voient pendant la vie. Qui dit Amen. Amen. Il y a aussi des rêves ou les rêveurs inversés. Ça, c'est la catégorie des gens. Quand ils voient des choses la nuit, la journée, ça sera le contraire de ce qu'il avait vu pendant la nuit. Et cela arrive à plusieurs personnes. Il rêve la nuit qu'on lui a donné de l'argent. Il était parti quelque part, on lui a donné de l'argent. Mais quand il va se réveiller, dans la journée ou le lendemain, il va perdre l'argent. Ou il va perdre un objet important, des bijoux, quelque chose de considérable. Ça, ce sont des catégories de rêves ou de rêveurs, mais inversés. Il voit des choses qui devaient lui arriver, mais pendant la journée, ça sera le contraire de ce qu'il va lui arriver. Une autre catégorie de gens, et ce qu'ils voient la nuit, c'est réellement ce qui va se passer pendant la journée. Mais une autre catégorie, ça sera le contraire de ce qui va se passer. Tu rêves par exemple la nuit, tu es tenté de bien parler avec tes ennemis. Tu sais en âme et conscience, dans la vie naturelle, dans la vie normale, que cette dame-là ne t'aime pas. Cet homme-là ne t'aime pas. Cette amie-là ne t'aime pas. Il se fait passer pour ton ami, mais ce n'est pas ton ami. Mais dans les rêves, tu rêves que tu es tenté de bien parler avec, la personne est bien parler avec toi. Ça, c'est que le diable est en train d'inverser les choses. Amen. Amen. Ou encore, tes amis, mais tu les vois tenter de mal te parler. Ou tenter de te combattre, ou toi tu es tenté de vous parler. Il y a des disputes entre vous. Tes amis, mais la nuit, quand tu les vois comme les ennemis. Et des fois, tes ennemis, mais la nuit, quand toi tu les vois comme les amis. Alors il y a un problème. Tu dois te lever et faire quelque chose par rapport à ça. Jésus-Christ dit, pendant la nuit, c'est pendant la nuit que l'ennemi va venir. C'est pendant la nuit que l'ennemi va venir déposer. Par exemple, tu rêves que tout le temps tu es poursuivi. Ou soit tu as des difficultés, tu n'arrives pas bien à courir, tu n'arrives pas bien à te cacher. Partout où tu te caches dans les rêves, on te voit toujours et on te récupère. Tu les rêves tout le temps, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Sache que quelque part, tu es esclave. Ta volonté n'est pas respectée. Ton souhait n'est pas respecté. Alors dans la journée ou dans ta vie réelle, tu seras esclave de certaines réalités non voulues. Et ça se réalise quand même. Vous savez la personne qui était à la piscine de Bethesda, la réponse qu'il avait donnée à Jésus. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Donc il avait la volonté, mais il n'avait pas le pouvoir. Il avait la volonté
d'être guéri. Il avait la volonté de quitter ces lieux, mais il n'avait pas le pouvoir. Il y a aussi certaines personnes qui sont comme ça. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Amen. Amen. Tu rêves pendant la nuit, chaque fois, tu es en train de manger. Tu es dans une fête, on vous sert à manger. Soit tu es quelque part, on te sert à boire. Et généralement, la boisson qu'on te sert, c'est toujours rouge. Et généralement, ce que tu manges, ce n'est même pas les légumes, c'est toujours la viande. Sache que tu es réclamé dans le monde de la sorcellerie. Et tu ne dois pas les prendre à la légère. Amen. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Les rêves sont le miroir qui reflète ou qui montre la réalité, l'état de ton âme, ou aussi la réalité des choses passées, des choses présentes ou des choses à venir. Certaines personnes, tu rêves la nuit, tu es en train de te marier à ta soeur. Oui. Tu es en train de te marier à ton père. Tu es en train d'épouser ta maman. Tu es en train de te marier à un frère, à un cousin. Ou tu es en train de te marier à un ancien copain, une ancienne copine, plus de 30 ans de séparation, plus de 20 ans depuis que tu es parti au pays, tu n'as plus jamais revu. Mais tu rêves que tu es en train de te marier à lui. Très mauvais rêve. D'autres personnes, ils rêvent qu'il est en train de se marier avec une personne dont il ne voit même pas le visage. Je n'ai pas vu son visage, mais je sais qu'on était en train de se marier. Et je vois toujours qu'on est en train de se marier, mais je ne vois pas le visage de la personne. Ce sont de très, très mauvais rêves. Amen. Amen. Ou encore, tu rêves, tu es en train de te marier à une dame qui est déjà morte. Que tu connaissais, mais qui est déjà morte dans la réalité. Tu rêves, tu es en train de te marier à un homme qui est en train de t'épouser. L'homme là est déjà mort. Mais toi, tu rêves que tu es en train de te marier avec lui. Ne prends pas cela à la légère. Amen. J'ai vu une autre catégorie de gens, et moi-même, ça m'est déjà arrivé. Il y avait une période en 2002, de 2002 à 2004, une période de turbulence terrible dans ma vie spirituelle. J'ai rêvé la nuit, je suis en train de me battre avec des bêtes féroces. Et quand je me réveille la journée, j'ai des griffes, des mains. Et il y a des gens comme ça. Chaque fois qu'il dort, il rêve qu'il est mordu, soit par un serpent, soit par un chat, soit par un chien. Ça veut dire tout simplement, dans le monde spirituel, il y a des assassins qu'on a préparés, il y a des assassins qu'on a bien programmés, qui vont attaquer ta vie. Amen. Amen. Ou soit tu rêves tout le temps, tu es au tribunal. Tu es accusé et tu dois aller te justifier au tribunal. Une fois, je vous ai dit que le monde, je vous ai dit de la même manière, Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a créé aussi la terre à l'image du ciel. Ça veut dire, au ciel, il y a des courants d'eau, au ciel, il y a des arbres. Au ciel, il y a des maisons. Sur la terre, nous avons des arbres, nous avons des courants d'eau, nous avons aussi des maisons. Et l'homme a été créé aussi à l'image de Dieu. Donc, quand nous voyons l'homme, nous voyons les reflets aussi de l'image de Dieu. Si nous avons les pieds, Dieu aussi a des pieds. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Si nous avons des dos, Dieu a un dos. Moïse voulait voir sa face. Dieu lui a dit clairement, personne ne peut voir ma face et vivre. Amen. Je vais fermer tes yeux, je passerai et tu ne me verras que du dos. Amen. Amen. Dieu nous a créé avec des mains, le même Dieu aussi a des mains. La main de l'Éternel n'est pas courte pour pouvoir agir. Donc Dieu a aussi des mains. Dieu nous a créé avec des yeux, ça veut dire que lui-même Dieu aussi a des yeux. Les regards de l'Éternel parcourent toute la terre. Dieu nous a créé avec les oreilles. Lui-même, Dieu aussi, il a des oreilles. C'est l'Éternel qui répond et qui exauce à nos prières. Alors, de la même manière qu'il y a des centres pénitentiaires, que nous appelons des prisons, des cachots, il y a aussi des centres pénitentiaires spirituels.
Il y a des cours et tribunaux spirituels. Toutes les maladies à caractère chronique, des maladies à caractère héréditaire, des maladies incurables ni par la médecine moderne ni par la médecine traditionnelle, ces maladies-là, ce sont des jugements du monde de ténèbres. C'est-à-dire que la famille a été accusée faussement, bien entendu, jugée faussement et condamnée faussement. Alors ces maladies-là vont descendre, c'était chez les aïeux, c'est déjà des grands-parents, c'est des parents, c'est venu sur vous, ça viendra sur les enfants, ça ira encore sur des enfants, Et le diable va veiller à renouveler ses alliances, ces pactes-là, il va les renouveler. Dès que ça arrive, c'est l'année de l'inspiration, il va renouveler encore cela. Pour 4 ans, pour encore 5 ans, pour encore d'autres générations, pour d'autres 5 générations qui vont venir, pour les autres 4 générations qui doivent venir. Amen. Donc il y a aussi des tribunaux dans le monde des ténèbres. Certaines stérilités dans certaines familles, ce sont des jugements du monde des ténèbres. On a jugé sa famille. Encore de certaines pratiques que les aïeux ont fait, les pactes, les alliances qu'ils avaient signées. Donc dans cette famille-là, il y aura toujours, chaque fois, il y aura toujours 3 filles qui auront la stérilité. Ils souffreront de la stérilité. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire, aller consulter n'importe quel genre de spécialistes, de gynécologues, faire même des inséminations, ça ne pourra pas marcher parce que c'est un jugement du monde de ténèbres. Et quelque chose qui est spirituel doit également être attaqué spirituellement. Amen. Il y a des rêves manipulés. Pendant la nuit, les gens qui viennent te faire la guerre ou qui cherchent à te battre avec toi, c'est toujours des fous ou des folles. Et quand tu es poursuivi, on t'arrête toujours. Ça veut dire que même dans la vie normale, quand tu auras des batailles, quand tu auras des problèmes, quand tu auras des accidents, ça va t'atteindre. Parce que spirituellement, ils t'ont déjà eu. Alors physiquement, ça va aller automatiquement. Mais si spirituellement, ils ne t'ont pas encore eu, physiquement, ils auront tellement de mal à t'avoir. Qui dit un bon amen. Donc le niveau de ta spiritualité, les rêves vont révéler également le niveau de ta spiritualité. En d'autres termes, il y a des facteurs qui influencent aussi nos rêves. Quelqu'un qui a passé toute la journée à regarder les films érotiques ou des films pornographiques. Parce que frères et sœurs, tels que nous sommes là, si je récupère vos téléphones, je pars dans la galerie, j'entre dans la mémoire. Jonathan nous balance ça ici. Ça sera la fin de cette église. Je vous dis la vérité. 21e siècle, où tu trouves quelqu'un qui est en train de traverser la route. Il traverse la route. Come on. Et les choses que les gens font dans les téléphones, les images et les vidéos que les gens se partagent dans les téléphones, frères et sœurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu passes ta journée, quand tu passes ton temps à regarder ces genres de films X, la nuit, il y aura un mari de nuit, il y aura une femme de nuit qui va te visiter. Et quand les maris de nuit, les femmes de nuit te visitent, il ne vient pas seulement te visiter, il vient pour rester, il vient pour déposer sa semence. Et n'oubliez pas, la Bible nous dit chaque semence est appelée à se reproduire selon son espèce. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont déjà mariées dans le monde des ténèbres. On a prié pour une fille, j'étais le nom comme on est en train de filmer, on a prié pour une fille au Canada. Naturellement, physiquement, elle n'a jamais connu d'homme. Mais dans les rêves, tout le temps, il ne se passe pas une seule semaine sans qu'elle voit qu'elle est en train de s'accoupler avec un homme. Et la chose pire, elle a commencé à rêver qu'elle est tout le temps dans l'eau, en train d'accoucher. Elle n'accouche que dans l'eau.
Elle rêve, oui, elle rêve, soit elle était partie dans une piscine, pendant qu'elle est en train de nager, elle est en train d'accoucher. Ou soit dans une rivière, pendant qu'elle est en train d'accoucher. Elle accouche et dans l'eau. Elle accouche et dans l'eau. Et physiquement, elle développe la corpulence d'une femme qui est avec des hommes. Des fois, elle voit même qu'elle est en train d'allaiter ses bébés. Et elle voulait savoir la signification. Nous l'avons dit clairement. C'est un message qui ne cherche même pas le discernement. Tu es marié dans le monde des ténèbres avec un démon. Et tu as des enfants avec ces démons. Si tu ne tires pas l'attention, tu risques toi-même de devenir une sirène des eaux. Parce que c'est pas dans les eaux qu'elle accouche. C'est pas normal. Et le jour de sa délivrance, c'était spectaculaire. Tous ces enfants-là ont parlé. Ces enfants du monde, ils ont parlé. Elle avait les signes physiques d'une femme qui est en train d'allaiter. Et les démons là nous avaient fait souffrir. C'était pendant toute une journée. Moi, pasteur Ézéchiel, le prophète, pasteur fidèle. Toute une journée pour que ces démons-là puissent partir. Comment? Le diable s'est infiltré et s'est camouflé pendant la nuit. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, verset 25. Le semeur a semé. Le semeur là, c'est Dieu. Dieu qui est sorti de l'éternité, il vient dans le temps et il dépose la sémence. Quand le diable voit la sémence, il vient soit pour voler cette sémence, soit pour semer sa sémence à lui. Et il le met là. Et tu le développes, tu l'entretiens par ce que tu regardes, par les images. C'est pourquoi ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu de regarder les films pornographiques. Ne me demande pas un verset par rapport à ça. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Et il y a une autre personne, ils aiment seulement des films d'horreur. Oui, il y a des gens comme ça. Vous êtes sur les films d'horreur. Là où ça fait peur, là où ça fait. C'est ce que lui l'aime. C'est les démons, les esprits impurs. Ce que tu vois va influencer également ta vie. Et le diable est content. Parce que quand toi tu commences à regarder des choses comme ça, je vous ai dit quoi au début? Les rêves, c'est l'ouverture dans le monde spirituel. C'est le point de contact qui nous ouvre, qui nous fait entrer dans le monde spirituel. Et le diable utilise cela comme des fenêtres, des portes, eux-mêmes des échelles pour entrer et déposer ce qu'il veut. D'autres facteurs qui influencent les rêves, c'est les mauvaises compagnies, des amis. Il y a une certaine catégorie d'amis, d'hommes, quand tu es avec eux dans leur bouche, il n'y a que de bêtises et de conneries. Pas de femmes, que des hommes. Oh, des femmes aussi? Oui. Une fois, pendant que je dirigeais l'église à Dallas, là où le bishop Mathieu avait prêché, j'étais dans mon bureau, c'était la réunion de dames. Comme ils n'avaient pas vu ma voiture, il y avait Évangéliste Joseph que vous avez vu ici une fois, utiliser ma voiture. Comme ils n'avaient pas vu ma voiture au parking, je pensais que je n'étais pas là. Donc moi j'étais calmement dans mon bureau. Ce que j'avais entendu ce jour-là, j'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé. Et je ne voulais même pas sortir pour qu'ils ne voient pas que j'ai entendu. Parce que là, ça allait être une catastrophe. J'ai entendu jusqu'à ce qu'ils sont partis. Une heure après, c'est là où on dit. Mais ce que j'avais entendu, certains amis, certaines compagnies, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. D'autres facteurs qui influencent aussi des fois nos rêves, c'est votre arrière-plan. Si vous venez de la lignée ou de la fondation, de l'idolâtrie ou des cultes des ancêtres, la lignée des chefs coutumiers, comme j'aime bien le dire et je m'assume moi-même, tous les chefs coutumiers sont des sorciers. Dis cela à ton voisin.
tous les chefs coutumiers sont des sorciers. Il n'a pas cru. Va vers le deuxième voisin, lui va croire. Dis-lui que tous les chefs coutumiers. Amen. Si tu veux de la lignée d'un chef coutumier, sache que cet arrière-plan a la fondation des démons ou des esprits impurs. Ou encore la famille qui a l'habitude de faire des cultes des ancêtres. Amen. Ils consultent les ancêtres. Ils parlent aux morts. Et cela va influencer également nos rêves. La sémence que le diable dépose dans nos rêves, c'est la sémence de la malédiction. Ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction. Ce que vous mangez et ce que vous buvez va influencer également votre corps dans le naturel. Alors ce que vous mangez spirituellement et ce que vous buvez spirituellement va influencer également votre vie spirituelle. Il y a aussi les facteurs environnementaux. Je ne sais pas, on dit facteurs environnementaux ou environnementaux? Environnementaux. Français. Amen. Il y a certains endroits, quand vous y allez, vous sentez l'envoûtement. À moins que tu ne sois pas spirituel, mais tu sens vraiment qu'il y a un climat hostile à ton esprit, tu sens ton esprit, hein, ton âme est en train de rejeter. Il y a aussi des familles comme ça. Il y a des maisons comme ça, des maisons hantiques. C'est pourquoi, parents, ne laissez pas vos enfants aller passer la nuit n'importe où. Oh, les jeunes sont pour ça. Alléluia. Parce qu'il y a des jeunes comme ça, ils disent, aujourd'hui passe la nuit ici, demain passe le départ. Pourquoi tu es comme ça? Vous ne connaissez pas, mon ami, vous ne connaissez pas la personne avec qui vous parlez, la personne qui est assise à côté. Son background, you don't know his background, son arrière-plan. Tu ne sais pas, quand tu vois les physiques, tu ne sais pas par où il est passé. Tu ne sais pas par où il est passé. Amen. Des fois aussi, il y a certains facteurs qui influencent nos rêves. C'est votre partenaire sexuel. Les partenaires sexuels que nous avons eus dans nos vies, si la personne était dans l'occultisme, ou si la personne était dans la sorcellerie, cela va causer, n'est-ce pas, des frigidités, cela justifie certaines impuissances aujourd'hui, cela justifie certaines fibromes que les femmes développent des fois. Dans le livre des Proverbes 26, la Bible dit ceci. Ne t'attache pas à la prostituée, car la prostituée est une force profonde. La Bible appelle la prostituée est une force profonde. Qu'est-ce que cela veut dire, la prostituée est une force profonde? L'apôtre Paul nous explique en disant, lorsqu'un homme s'accouple ou s'attache à une femme, ou la femme s'attache à un homme, ils deviennent une seule chair. Dans le naturel, quand vous devenez une seule chair par l'accouplement sexuel, il y a les transferts, n'est-ce pas, qui se font. Il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles. À part le sida, il y a encore quoi? L'hépatite, syphilis, plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Alors l'apôtre Paul nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire quoi? Si dans le naturel, lors de l'accouplement, il y a eu les transferts, ce n'est pas seulement l'homme qui transfère à la femme, c'est la femme aussi qui transfère à l'homme. Lorsqu'il y a ces transferts-là, spirituellement, il y a aussi des transferts. Il y a quel transfert? Il y a les transferts de la malédiction, il y a les transferts de la poisse, il y a les transferts de ce que la personne détient aussi comme semence ou comme esprit impur, qu'il a hérité de ses parents, soit du côté paternel, soit du côté maternel. Et c'est encore pire s'il vient de la lignée des chefs coutumiers. Amen. Maintenant, la dame qui est sortie avec un tel monsieur, du fait seulement qu'elle était sortie avec ces messieurs, ils ont devenu cette chair, elle est devenue la piste d'atterrissage de tous les démons. Pour avoir été 3 fois en Martinique,
des fois en Guadeloupe, quand je parle à la majorité des Antillais, ils disent, ils aiment bien ça dans leur culture. Ils aiment aller consulter des féticheurs, des gangas, des mamans donna, des mamans qui mirikiti. Ils aiment aller consulter des gens comme ça. Et quand ils consultent aussi des hommes et des marabouts, il y a toujours les rapports sexuels. Toujours. La majorité des féticheurs, la majorité des gangas, la majorité des marabouts, ils aiment toujours. Et s'il n'y a pas eu rapport sexuel, il y aura des attouchements sexuels. 90% avec qui j'ai fait la délivrance et j'ai parlé, c'était comme ça. Donc le diable, il sait que la voie sexuelle, s'il peut entrer, si les 5 sens, citez-moi ça, l'ouïe, l'odorat, les goûts, les toucher, la vue, voilà. Si ces 5 sens-là sont des fenêtres d'entrée aux esprits impurs et aux démons, la voie sexuelle est la porte, le portail d'entrée des forces du ténèbre, du monde de l'enfer. Alors, avec cet homme-là, il a eu cela. Avec un autre monsieur, il a eu aussi la poisse de cette famille-là. Avec une troisième monsieur, il a eu encore la même chose. Vous voyez qu'elle est devenue déjà un grand dépotoir des esprits impurs, des malédictions et des poisses. Maintenant, toi qui n'as pas cette révélation, tu vas voir seulement l'hydroquinone physiquement, mais spirituellement, tu ne verras pas l'hydroquinone qui est là. Est-ce que je peux parler comme un homme libre? Avec l'église MCL, je ne suis plus au Canada ni aux États-Unis. Je suis juste à la porte à côté. Donc, anytime I can be coming here. Yeah. Je suis l'un des pasteurs associés de cette église. Amen. Donc, vous n'avez pas de choix que de m'aimer. Vous n'avez pas de choix que de me supporter. Amen. L'homme là ne te dira pas par où il est passé. La femme là ne te dira pas non plus par où elle est passée. Nous avons fait la délivrance d'une dame pendant 1 mois. Le démon ne partait pas, c'était une Camerounaise. Finalement, elle est passée parce qu'elle dit on doit faire quand même l'entretien avec elle. Écoutez ce qu'elle nous a révélé. Elle nous a dit dans sa vie, elle a eu au moins à s'accoupler, elle a bien pris le rapport avec 35 marabouts. 35 marabouts. Maintenant, c'est ce qu'elle nous dit, physiquement, comme ça, très belle, hein? Très belle. Si elle passe ici, il y aura ce qu'on appelle second regard. Alors la dame nous dit, Bishop, tous les hommes qui sont sortis avec moi, leur vie a été réduite à zéro. Même des intellectuels, même ceux qui avaient des affaires, même des directeurs, des chefs de personnel, moi-même je savais qu'ils ne pouvaient pas les résister. Je les ai foutés avec mon physique. Et une fois sorti de moi, sa vie finit la lie. Elle était consciente de ça. Et je vous dis la vérité, je dois être honnête avec vous, sa délivrance n'est pas encore finie. 35 marabouts. Amen. Alors vous voyez dans quel état spirituel cette dame-là est. Est-ce qu'elle va le dire à tous les hommes qui la draguent? Non. Et puis un homme qui est passé sous les tranchants d'une telle dame. Elle ne le sait pas, dans son ignorance, cet homme-là fait maintenant sortir avec toi. Donc tu deviens victime qui va ramasser, non pas ce que cet homme-là t'apporte, mais ce que cet homme-là avait aussi été prendre chez la dame avec 35 démons. Alors, les marabouts, les sorciers, les occultistes, hein, ils travaillent avec les étoiles des gens. Ils sortent avec elle, elle est devenue l'agent qui va attirer les étoiles des autres. Maintenant, quand ils sont en cours de pouvoir, en cours d'autorité, ils vont aller dans leur piste d'atterrissage. Il faut récupérer toutes ces étoiles-là. C'est pourquoi Proverbe dit la prostituée est une force profonde. Voilà là où nous ramassons des fois des malédictions. Et moi, j'ai fini par comprendre. Tout ce que Dieu a interdit dans l'Ancien Testament, il interdisait avec raison. Parce que c'était les portes d'entrée dedans. Il dit qu'on ne trouvera pas chez toi quelqu'un qui consulte les morts.
Les gens qui consultent des monstres de sorciers. Et heureusement que nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, tous ces gens-là, il n'y avait pas la solution pour eux. On n'avait pas le pouvoir de chasser les démons dans l'Ancien Testament. Des gens comme ça, on devait seulement les lapider. Amen. Oui, tu as des phénomènes de mari de nuit, femme de nuit, et tu vas dire ça, que non, j'ai rêvé, je m'ai coupé avec un homme. Non, tu deviens dangereux que quelqu'un qui est sorti avec un sidatique ou une sidatique. Oui, parce qu'avec un sidatique, vous devenez une seule chair. Quand tu as eu le sida là quand même, le HIV, mais spirituellement, tu es sorti avec un démon. Vous vous rendez compte, tu es devenu comment? Une seule chair avec un démon. Hein? Un seul esprit. Il n'y avait pas de solution. They have to stone you. On doit te lapider, mettre à la mort. Tu es devenu bizarre. Et les gens comme ça aussi ne réalisent pas qu'ils doivent chercher la délivrance. Ils restent dans ces états-là. Quand tu vas te marier, cet homme-là, cet esprit impur-là, il a des sentiments. Les démons ont des sentiments. Amen. Les démons ont des sentiments. Les démons, ce sont des êtres spirituels sans corps. Ils aiment opérer dans le corps. Soit le corps d'un animal ou le corps d'un être humain. Et ils aiment beaucoup plus le corps des êtres humains que le corps des animaux. Amen. Jacques a dit ceci. Les démons savent que Dieu existe. Et ils tremblent. Donc ils ont des sentiments. Trembler, c'est quelqu'un qui a des sentiments de peur. Ils tremblent, ils ont des sentiments. Ils parlent. Oh, Jésus, fils de Dieu, nous savons que tu es le fils de Dieu très haut. Que tu es venu pour nous perdre. Mais notre état n'est pas bon. Ils savent ce qu'ils font. Je vous ai dit à la veillée, Jésus l'appelle comment? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est ça la vraie traduction, pas du mal. Du malin. Donc l'ennemi avec qui nous avons affaire, c'est un malin. C'est un rusé. C'est quelqu'un qui est avec la malignité. C'est quelqu'un qui cherche comment se camoufler, s'infiltrer. Et il s'installe. Amen. Amen. Et si vous rêvez toujours, vous êtes soit à l'école là où vous avez étudié, vous rêvez toujours, l'école primaire, kindergarten, là où vous avez étudié, ou vous rêvez toujours, vous êtes en train de reprendre un examen que vous avez déjà passé, ou vous rêvez toujours, vous êtes à la maison familiale, là où vous étiez, si ça vous a envoyé, quand tu rêves, tu te vois toujours dans cette maison-là. Sache que dans ta vie, il y a une force du ténèbre que le diable a placée pour pouvoir contrôler ta vie et pouvoir te ramener toujours au cage de départ. Amen. Amen. Tu rêves tout le temps. Tu es chez tes parents. Tu es déjà marié avec des enfants, mais tu rêves tout le temps. Tu es chez tes parents. Tu rêves tout le temps. Tu es en attaché. En train de travailler. Et d'autres rêves qui sont souvent dans les champs, ou dans des fermes, ou dans des élevages, ou dans des jardins, en train d'arroser, en train de travailler. Sache que tu es un esclave. Dans la réalité, tu es un esclave qu'on utilise. Tous les gens qui sont morts là, la majorité ne sont pas morts selon le temps que Dieu avait signé pour eux. Il y a certains morts, il y a certaines personnes qui sont mortes avant leur temps. Alors ceux qui meurent avant leur temps, le diable les utilise, il les a mis en captivité. Il les utilise. Il vient pas de là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ces phénomènes des maris de nuit et des femmes de nuit, ce sont des esprits humains. C'est toujours soit un ancien copain ou une ancienne copine qui était dans la sorcellerie, ou soit un membre de famille proche à toi qui vient la nuit, se transformant en mari de nuit ou en femme de nuit. Ce n'est pas quelqu'un de loin. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Il est juste là. À côté de tout. Amen. Tu rêves la nuit, on est en train de te poignarder ou de te blesser, ou tu es victime d'une balle. Cela signifie simplement qu'il y a des assassins spirituels qui sont à ta recherche.
Revenir à l'ancienne école, rêver tout le temps l'ancienne maison, reprendre les examens que vous avez déjà passés, ce sont des rêves de régression. Régression. Montre que ta vie, ça sera toujours comme ça. Même quand tu vas aller, tu vas encore revenir. Quand tu vas aller, tu vas encore revenir. Je lisais le passage où Jésus-Christ avait dit aux disciples, vous entrerez dans cette vie, vous trouverez un anneau attaché. Matthieu parle d'une ânesse. Luc parle d'un anneau. Quand nous mettons ça ensemble, on comprend qu'il y avait un anneau avec l'ânesse. Là où il y a la maman et l'enfant, tu n'as pas besoin d'attacher la maman et l'enfant. Attache seulement la maman, tu verras l'enfant tout autour. Il n'y a pas de mal. C'est là seulement tout autour. Parce que la maman est attachée. Et c'est ce que le diable fait. Il sait qu'il y a une personne qui a ouvert la porte. Il sait qu'il y a une personne qui s'est... Alors il attache la personne là. Il sait que tous les restes, ça sera la même chose. Ça sera tout autour. Les rêves de régression. Amen. Amen. Si tu rêves aussi la nuit, toutefois, chaque fois que tu rêves seulement, tu es nu. Tu arrives quelque part, on t'a déshabillé, tu as fui, les habits sont tombés. Tu rêves tout le temps, tu es nu. Tu rêves tout le temps, tu es ta tête lavée, tu es tout le temps nu. Ça veut dire tout simplement que ta vie connaîtra tout le temps des humiliations. Déshabiller quelqu'un, c'est humilier la personne. C'est semer la honte de la personne. L'humiliation. Tu rêves tout le temps, tu es dans les eaux, c'est l'esprit des eaux. Tu rêves tout le temps, tu es dans des fermes, l'esclavage. Amen. Pourquoi? Les rêves sont des moyens par lesquels le monde spirituel s'ouvre à nous. Quels sont des rêves? Amen. On va continuer ça les mardis prochains.